Bonjour à vos communautés, mon nom est Yves Lantier et bienvenue à Résumer l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, aujourd'hui je veux vous parler d'une application qui s'appelle une application Starva. C'est une application qui sert pour, je pense que c'est les montres intelligentes si je me trompe pas, qui sert à la remise en forme. Donc en gros ce qu'elle fait, elle, c'est que elle calcule vos trajets, votre nombre de pas, puis ce que vous avez perdu en termes de calories, puis blablabla. Enfin, on s'en fout un peu de savoir qu'est-ce qu'elle fait au final. En gros, le problème c'est que elle sauvegarde les données de trajectoire de ses utilisateurs. Et là où ça devient quelque chose de très problématique, c'est sur le fait qu'on a réalisé qu'il y a de cela quelques années, le Pentagone avait remis à ses soldats pour combattre l'obésité chez les soldats. On leur avait fourni des montres, puis on utilise l'application pour essayer de les garder en forme, pour qu'ils gardent le moral, pour qu'ils restent quand même combatifs, etc., etc. Donc on comprend l'idée ici qui est quand même une idée très bonne à la base. On veut essayer d'aider les soldats à rester en forme puis avoir le moral. Mais là où on a un problème, c'est que l'application a publié récemment différentes trajectoires de ses usagers qui étaient des trajectoires qualifiées comme étant les plus populaires. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que sur une map qui est complètement noire, il y a des zones qui vont être des zones lumineuses. Donc, bien entendu, les zones qui ont été moins fréquentées restent très peu lumineuses et celles qui ont été très fréquentées deviennent très lumineuse. Alors, je sais pas si vous voyez le problème qui s'en vient, mais là où on a un problème vraiment majeur, c'est qu'il y a un jeune homme australien qui a fait une recherche, donc c'est un gars qui travaille à la cybersécurité, blablabla, et lui il a fait une recherche des suites à une idée de son père. Son père a dit que ça pouvait être problématique parce qu'on pouvait cibler où allaient s'entraîner des personnes blanches en Afrique. Et là, ce qu'on a réalisé, c'est que on pouvait voir où étaient situées certaines bases secrètes de l'armée américaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones qui sont des zones comme par exemple complètement désertiques où il n'est pas censé avoir un hostie de chat. Puis ça donne qu'il y a un paquet de monde qui court là. Fait que vous avez une map qui est complètement noire dans un désert, puis vous voyez un paquet de lignes. Et là où ça devient encore plus problématique selon le commandement de l'armée américaine, c'est sur le fait que là où c'est vraiment très brillant, c'est parce que les gens laissent allumer leur montre continuellement. Alors, ça veut donc dire que là où c'est très brillant, ça veut dire que c'est à l'intérieur de la base. Alors, on peut situer comme par exemple où les gens vont aller marcher, mettons, pour aller manger ou pour aller se promener ou peu importe, rester sur le terrain vraiment très proche. Alors, on est capable de situer géographiquement des bases secrètes. Alors, on a réussi à faire les liens, entre autres, en utilisant comme par exemple la base de Kandahar, qui est une base connue, qu'on sait où elle est située sur un point de vue géographique. Et effectivement, on remarque qu'il y a beaucoup de liens lumineux à faire avec ça. La sécurité de nos soldats a été mise en danger par une application de mise en forme. Qui part en courant, qui va chercher les colis. En voulant repartir, ce qu'on remarque, c'est qu'elle glisse sur la pelouse qui est mouillée. Et malheureusement pour elle, elle se pète la jambe solide!